Arrêtez de scroller et arrêtez Pinterest. Coucou. Oui, c'est une vidéo face cam. Un peu gênée, mais, j'avais trop envie de vous parler de ce sujet vraiment de vous à moi. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de tout mon cheminement et de toutes mes réflexions qui ont poussé à ma créativité, parce que je pense qu'on se sait tous en tant que créatif. C'est compliqué d'être tout le temps productif, tout le temps avoir des idées, tout le temps être vraiment créatif et pas juste faire des trucs pour faire, sans vraiment avoir une envie, vraiment une impulsion créative. Moi, ça faisait genre plusieurs mois que c'était compliqué, que même si je créais, j'avais pas l'impression d'être créatif. Je vous conseille fortement le livre, je l'ai juste là, de Rick Rubin, The Creative Act, A Way of Being. Je crois qu'il est aussi en français, je l'ai lu en anglais personnellement. Bon, en vrai, j'ai un peu menti, je suis au milieu du livre. Je vais pas vous dire, oh my god, il est génial du début à la fin. Mais en tout cas, la première moitié est géniale. Mais il m'a beaucoup aidé et il est super cool aussi pour les personnes qui sont créatives, pas forcément plasticiens ou plasticiennes. Il y a aussi beaucoup de points de vue, juste de la création en général. Par exemple, il y a le point de vue beaucoup de la musique. Du coup, un premier point que j'ai voulu déconstruire à fond, et c'est une influenceuse, une influenceuse, je pense que c'est une créatrice qui fait aussi un peu de l'influence au niveau du culturel et tout. Je connais pas forcément tout son compte et tout, mais je vais la citer juste là parce que je me rappelle plus de son nom, je suis désolée. Mais en gros, cette personne a fait un post pour parler de Pinterest et j'étais en mode wait, c'est tellement intéressant parce que j'étais vraiment dans cette réflexion-là en mode bah j'ai l'impression que Pinterest c'est pas trop mon ami en ce moment. Je me demandais est-ce que mon utilisation de Pinterest me met pas des bâtons dans les roues dans ma créativité, parce que du coup à chaque fois que je voulais créer quelque chose, bah j'allais sur Pinterest, et du coup sur Pinterest on regarde pas forcément des ref pictures, on regarde aussi des gens qui ont fait des créations, donc on se base sur des créations d'autres personnes, mais en fait petit à petit ça bride notre manière de voir les choses et notre manière de s'exprimer, parce qu'on est tout de suite sur une attente une attente esthétique dans notre tête sans vraiment s'en rendre compte, et je sais que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloquée. En fait, je prenais même plus de plaisir à faire parce qu'à la fin, bah j'avais des attentes trop hautes et qui n'étaient pas les miennes, parce que forcément c'est pas ma patte, c'est pas ma main qui a dessiné le truc que j'ai dans ma tête en fait. Je m'autocritique tout le long de cette création en me disant ça ressemble pas à ce que j'ai en tête, ça ressemble pas à ce que j'ai en tête, ça ressemble pas à ce que j'ai en tête. Et à la fin, évidemment, ça ressemble pas à ce que t'as en tête. Et je pense que pour se relancer dans la créativité, c'est hyper intéressant et important de savoir retrouver des nouvelles références. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas arrêté totalement Pinterest, mais parce que c'est un réseau social que j'aime vraiment beaucoup, même au-delà juste pour trouver des références. Du coup, j'ai essayé de déconstruire un peu ma manière d'utiliser Pinterest. J'ai du coup mis une règle, je n'utilise pas de référence qui est illustrée par quelqu'un d'autre. J'utilise une référence qui est une photo, par exemple, ou à la limite de la limite un schéma, ou des choses comme ça, mais je veux pas utiliser l'art de quelqu'un d'autre parce que du coup je me suis rendu compte que ça me biaisait trop dans déjà ma manière de voir ce que je veux faire, et aussi dans le sens où comment veut-on trouver son style, trouver la manière dont on veut créer, si on est tout le temps en train de s'appuyer sur les styles de tout le monde. Alors évidemment, l'art c'est plein de styles qui se répondent, et c'est plein de choses c'est plein d'influences et d'inspirations, mais je pense que au bout d'un moment ça devient trop, et on est tellement trop en surabondance de références tout le temps tout le temps tout le temps, qu'en fait on est noyé sous les références, on est noyé sous les styles, et c'est hyper compliqué du coup de se dépêtrer de tout ça et de se dire ok, là je suis juste entre moi et qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Mais oui, je me suis du coup rendu compte qu'il y avait plein de moments où j'avais des attentes qui n'étaient pas les miennes, et j'étais en mode mais non, non, non. Est-ce que c'est esthétique ou est-ce que tu aimes vraiment ce que tu as fait? En fait, c'est important de se poser cette question, je pense, et c'est triste de devoir en arriver là. Mais moi, ça m'a aidé personnellement de me poser cette question-là.
Ce qui est hyper important, moi ce qui m'a vraiment poussée à recréer et à reprendre plaisir à créer, c'est de sortir de ma zone de confort. Donc déjà sortir de ma zone de confort, ça compte du coup sortir de Pinterest, des références que je connaissais, etc. Donc changer de références, prendre des références qui sont des photos par exemple, pas de références illustrées. J'ai aussi découvert l'application Cosmos, qui est hyper cool. De base, c'était un truc hyper anti-IA et tout, et c'est une créatrice de contenu qui parle de culture et d'art qui en avait parlé, et moi j'étais en mode waouh, trop bien. Mais il m'arrive de voir des trucs avec marqué modifié par IA dessus, donc peut-être que j'ai un paramètre à changer. Mais le truc anti-IA, du coup ça tient pas la route, mais au moins c'est quand même une application qui est cool. Parce que en fait, sur cette application, vous allez trouver que des références qui sont des œuvres d'art, du coup, mais qui sont... En fait, vous avez le cartel de l'œuvre. Vous savez qui l'a fait, vous savez ce que c'est exactement. En fait, vous savez où la trouver sur le site, par exemple, internet d'une galerie ou du site internet de l'artiste en question. Et ça, je trouve ça trop bien. C'est hyper compliqué de trouver vraiment des vraies références. Et là, du coup, j'ai l'impression d'ouvrir vraiment un livre d'art et d'avoir toute la référence. Même si c'est toujours mieux d'ouvrir un livre, évidemment. Pour sortir de sa zone de confort, c'est important d'expérimenter. Parce qu'en fait, je me rendais compte que je faisais toujours les mêmes choses, toujours avec la même technique, et toujours les mêmes médiums, en fait. Et au bout d'un moment, enfin, on sait que ça fonctionne, parce qu'on sait ce qu'on fait tout le temps, mais pourquoi pas tester des trucs où on n'est pas sûr que ça fonctionne, en fait. Je pense que c'est important aussi pour relancer sa créativité de se faire confiance. Et c'est hyper important de se dire, mais en fait, juste je me lance, je m'en fous du résultat. J'ai juste confiance en fait que je vais m'amuser. Et au fait que ça va être cool parce que je l'ai fait avec le cœur dans tous les cas. Et aussi, ça va être cool parce que j'ai pas envie que ça ressemble à un truc Pinterest. Je veux juste que ça ressemble à un truc que moi j'ai fait. Ça, c'est important. J'ai envie de faire des choses qui changent, j'ai envie de m'amuser, de tester des nouvelles choses. Et en fait, j'ai envie d'être stimulée. Et je pense que c'est ça qui aide, c'est de se restimuler en mode bah vas-y, je vais essayer une nouvelle technique, je vais essayer un nouveau duo de couleurs parce que je fais toujours les mêmes. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que du coup, j'ai fait une formation dans un atelier d'art, enfin dans une école d'art. Et en gros, pendant notre formation, on avait accès à plein de médiums différents et j'ai testé plein de choses et j'étais en mode, mais c'est trop bien. En fait, ça m'a forcé du coup à tester plein de trucs et je me suis dit, mais en fait, je me fais chier. En fait, il y a plein de trucs que je peux faire, genre. Et c'est trop dommage de rester dans ce que je fais. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de revoir les bases. Parce que du coup, dans ma formation, il y avait des gens de plein de niveaux différents. Donc on a revu par exemple des trucs de base, genre le cercle chromatique. Et en fait, je pensais tellement l'avoir assimilé, parce qu'en fait, je refais toujours la même chose, toujours les mêmes couleurs et tout ça. Je me dis, ok, ça fonctionne et tout. Mais en fait, de revoir les bases, ça m'a permis d'être en mode, mais en fait, bah non, je ne maîtrise pas aussi bien que je le pensais. En gros, c'était hyper intéressant de revoir les bases. Ça m'a... En fait, de juste se dire, on oublie tout. On casse les habitudes, on reprend à zéro, on revoit les bases, on change de technique. C'est hyper stimulant et c'est rafraîchissant. Ça fait du bien. Et du coup, ça m'a aidé à créer plein de belles choses et de trucs qui ont compté et qui avaient du sens. Et ça, c'est important pour moi en tout cas. Aussi, un truc que j'ai testé pour me sortir un peu de ma zone de confort, le modèle vivant. Je n'avais jamais fait de modèle vivant et c'était génial. Vraiment, en fait, je pense que un des trucs aussi que j'ai pu apprendre à l'atelier, c'est que c'est toujours mieux d'avoir un modèle en 3D. Que ce soit une tasse, un vase ou une personne, c'est hyper intéressant. En fait, on est tellement... Encore une fois, fuck Pinterest. Désolé Pinterest, je vous aime. Bon, vous avez un peu beaucoup d'IA, donc je sais pas si je vous aime autant que ça. Mais en fait, il faut couper. Stop. Parce qu'il y a tellement de... En fait, prenez des modèles réels. C'est hyper intéressant. En fait, en plus, c'est la base de la base, sincèrement. Mais on l'oublie beaucoup trop. Et ça m'a vraiment trop aidé à déjà m'améliorer. Et en plus, en fait, je me faisais des petits challenges. Genre, j'étais là le matin, je sors mon carnet, je dessine ma tasse. Après, je me dis, ah, je vais faire un petit atelier couleur. Du coup, je me dis, je dessine ma tasse, mais avec d'autres couleurs. Enfin, faites-vous des petits challenges dans la vie de tous les jours, en fait. Faites-vous des petits exercices. Mais des exercices qui vous sortent de votre zone de confort. Je pense que je ne le dirai jamais assez. Mais sortez de votre zone de confort, vous allez trop kiffer. Je vous jure, c'est trop bien.
à l'issue de tous ces petits tests, de tous ces re-apprentissages, de tous ces tabula rasa, comme disait ma prof d'art plastique, j'ai appris ces derniers temps que l'art, quand on le produit, ce qui est hyper important, c'est la confiance en soi. C'est con, parce que ça semble un peu logique, ou alors peut-être pas du tout pour vous, je sais pas. Mais j'avais jamais vraiment fait attention à quel point faire de l'art, il y avait un lien énorme avec la confiance en soi. Et j'ai rencontré plein de gens au cours de ces derniers mois qui étaient créateurs, créatrices, qui étaient formatrices, qui étaient spectatrices, peu importe. Et on a beaucoup parlé d'art. Et en fait, beaucoup de fois, c'est revenu ce truc de fais-toi confiance. Ça donne confiance. Ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est hyper important du coup d'être en confiance. De se dire, mais en fait, je m'en fous. J'ai confiance en mon trait. J'ai confiance au résultat. Même si le résultat n'est pas Pinterest, n'est pas esthétique. Mais en fait, juste, j'ai pris du plaisir. Et je pense que ça, c'est hyper important de se remettre en tête. On pense que ce soit trop beau, trop parfait, bah ça me bloquait. Parce que je me disais... parce que du coup ça fait perdre confiance en soi en se disant non mais imagine ça va pas être comme ça. Et en fait après ça crée des gros blocs dans ton cerveau où t'es en mode t'as plein d'idées. Parce qu'en fait la période où je faisais pas grand chose artistiquement parlant, c'est pas que je pensais pas du tout à ça. Je ne faisais que dessiner, peindre, ancrer, faire plein de choses dans ma tête. Et que dans ma tête. Et ou alors je prenais mon téléphone et j'écrivais une petite idée. Et en fait, bah, je me lançais pas. Et c'est encore une histoire de confiance, c'est pour ça que je parle de confiance. Parce qu'en fait, juste prenez confiance en vous, ayez confiance en vos idées, ayez confiance en votre impulsion artistique. En fait, je pense, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais je pense que je me coupais mon impulsion artistique. Genre d'un coup j'étais en mode oh, j'ai trop envie de faire ça, après j'étais en mode non mais ça rendra jamais bien comme ça, mais de toute façon j'y arriverai jamais à ce que ça rentre comme dans ma tête. Parce que Pinterest, encore une fois, putain, mais j'en peux plus, je suis désolée, mais c'est le problème de ma vie, je crois. En fait, nous, on est là en mode, mais en fait, ils sont géniaux, mais moi, je vais jamais y arriver, mais moi, je peux pas faire un truc comme ça. Mais fais. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mon grand. Par exemple, le modèle vivant, je suis arrivée avec mes amis, et en fait, au début, on fait tous des dessins de merde, on a 1 minute pour faire un dessin, c'est dégueulasse. On se dit, bon, c'est pas grave, au moins, je sais comment placer telle ou telle ligne. Ok, on refait, on rallonge le temps, on diminue le temps et tout. Et en fait, à la fin, bah notre main, notre œil est aiguisé, notre main aussi, et on est en mode ok, mais trop bien, et on est de plus en plus satisfait de ce qu'on fait. Et je pense que c'est hyper important dans l'ère du digital d'être en mode tout ne peut pas arriver tout de suite. L'abondance, c'est hyper nuisible pour notre créativité. Le fait d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, etc., de voir toujours des images, mais on se fait bombarder et tout, déjà chimiquement dans notre cerveau, c'est affreux. On fait que scroller et ne rien foutre de notre journée, du coup. Le nombre de fois où j'étais sur mon canapé, où j'avais une impulsion artistique au fond de moi et juste me dis, allez, encore 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, bah, j'ai plus envie. Du coup, bah, je reste sur mon téléphone et je ne vais pas faire le dessin que j'ai en tête, je ne vais pas faire la sculpture que j'ai en tête, je ne vais pas faire la peinture que j'ai en tête. Et plein de fois, ça m'est arrivé. Un truc qui m'a aussi aidé à reprendre ma créativité, arrêtez de scroller, mon Dieu, mais ça, je vous le dis pour la créativité, mais pour toute votre vie en fait. Genre juste arrêtez les réseaux sociaux. Je vous dis ça en vous le postant sur les réseaux sociaux, je suis culottée évidemment. C'est hyper dur. Et je compte pas arrêter totalement les réseaux sociaux parce que bah je suis un créateur. Et c'est un truc d'ailleurs qui m'énerve de ouf de devoir être une sorte d'influenceur pour vendre bah, mes produits, vendre mon art, me faire connaître. Bref. C'est controversé, mais arrêtez de scroller. Genre, je vous jure, mettez-vous des limites. Parce que ça bousille le cerveau. Bah déjà, ça fait procrastiner de fou. Même juste pour aller faire ta vaisselle, t'es en train de scroller, tu la fais pas. Alors tu vas pas te lever pour faire un dessin. Non, on va pas se mentir. Quand on arrête de scroller, on se rend compte... En fait, c'est un truc que j'ai arrêté de faire au quotidien. Donc ça m'aide à déjà faire des trucs du quotidien. Par exemple, comme je l'ai dit, faire la vaisselle, aller faire une machine, aller faire plein de trucs et tout. Et en fait, du coup, comme je suis plus actif dans ma vie, je procrastine moins bah, juste ma vie au quotidien. Bah du coup, je me dis, bah je suis pas sur mon téléphone, bah du coup je vais faire ça. Et du coup je vais aller faire tel dessin, ou je vais aller faire ça, ou là je suis en train de faire un meuble en papier mâché par exemple, genre. Mais aussi ça aide à avoir du temps, parce que le temps qu'on perd de notre vie à vivre notre vie,
c'est horrible. En fait, je pense que je pourrais carrément vous faire une autre vidéo sur ma sorte de détox digital. Enfin, je dirais pas ça comme ça, c'est un peu bon. Je crois que je vous ai tout dit de toutes mes petites notes, toutes mes petites réflexions là sur le relancement de ma créativité. Je pense que je pourrais encore en parler pendant des heures parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant et il y a forcément il y a un peu un débat croisé avec l'utilisation des réseaux sociaux, des références, du coup Pinterest, etc. En fait, je pense que je pourrais faire une full vidéo sur les réseaux sociaux, le digital et Pinterest en général. Donc, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vous serez senti bah, touché par ce que je suis en train de dire et peut-être que ça va vous aider, j'espère. Et je pense qu'on a plein de choses à s'apprendre. Et ça me ferait trop plaisir du coup qu'on échange sur ça et que vous me parliez aussi de vos moments de page blanche, de comment vous faites. Et voilà. C'était Toki, bisous!